Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Le mois vient de s'achever et voilà où nous en sommes. Regardez, en données mensuelles, finalement, une fois de plus, le rebond a eu lieu exactement de la même manière que la précédente fois, à savoir sur un support important ici, correspondant à un sommet précédent. Regardez ici, par exemple, vous savez, en 2014 et en 2015, on a eu une succession d'attaques très violentes qui ont fortement déstabilisé le marché. Et regardez où ça s'est arrêté finalement, exactement de la même manière. Vous voyez, on avait un précédent sommet. Et lorsqu'on a eu dépassé ce sommet, eh bien, on est venu tester cette résistance à de nombreuses reprises pour finalement repartir vers le haut à partir de cette résistance ici. Et c'est exactement ce qui s'est passé là, vous voyez. On a eu un sommet qui a été établi ici. Et l'attaque nous a permis à plusieurs reprises de venir tester ce support sur lequel on a rebondi. Aidé, il est vrai, cette fois en plus, mais c'est pas faux non plus ici, quand on regarde ce qui s'est passé par la moyenne mobile à 20 mois. Et à partir de là, effectivement, on est reparti de l'avant avec une très belle bougie qui correspond à un avalement haussier, c'est-à-dire que la bougie rouge est avalée par la bougie verte. Et à peine a-t-on eu le temps de rebondir sur cette unité de temps que nous nous retrouvons déjà sur les précédents sommets quasiment en données mensuelles. La tendance est toujours haussière, vous le voyez bien, le nuage est ascendant, on est dans un canal qui monte comme ça. Bon, rien à dire, c'est propre, la tendance est haussière. En données hebdomadaires, la tendance est, on va dire, neutre au regard du fait que le nuage ici twist et retwist, c'est un signe d'indétermination. On évolue en même temps dans un canal ascendant comme ça, donc il n'y a pas de doute, la tendance n'est pas baissière. Maintenant, il est vrai qu'on latéralise et on est parti pour latéraliser peut-être encore longtemps, mais ce qui est sûr, c'est que généralement les unités courtes s'alignent sur les unités longues, et l'unité longue, elle est haussière en données mensuelles, donc ça milite statistiquement pour une sortie par le haut qu'il ne faut cependant pas anticiper, puisqu'on, vous le savez, à mesure que l'on s'approche d'une résistance, on devient de plus en plus menacé, et ceux qui pensaient effectivement que ça sortirait par le haut de la manière dont statistiquement ça se passe ici en janvier 2018, on ont été pour leurs frais. Donc il ne faut pas anticiper une cassure de résistance, c'est toujours très dangereux. Regardez maintenant l'unité de temps journalière. Au niveau des fondamentaux, il ne s'est pas passé grand-chose aujourd'hui, si ce n'est que les résultats ont été plutôt bons, si ce n'est que les tensions géopolitiques sont telles qu'on penserait que rien n'a jamais existé. Et tout se passe donc pour le mieux et rien ne vient entraver ce rebond magnifique. 22 séances nous ont suffi pour visiter toute l'amplitude du trading range comme ça et nous ramener sur le haut de la zone d'évolution non significative que vous savez ici. Alors attention, plusieurs choses expliquent cette euphorie. On l'a vu, les gros, passez-moi l'expression, sont rentrés sur les supports, ça c'est une évidence, et ils ont forcé au fur et à mesure les baissiers à se racheter. En même temps, ils ont été rejoints au jour le jour par les traders de court terme et finalement, on se retrouve sur une séquence comme ça d'envolée lyrique. Alors, souvenez-vous, le retour à la M20 aura lieu à un moment ou à un autre, c'est une chose certaine. Je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. C'est pas la première fois qu'on a des choses comme ça. Regardez là aussi, on avait connu une hausse très importante, à peine interrompue par un retour à la M20 rapide, mais vous voyez, dans ce cas ici, on avait eu un retour à la M20 par latéralisation. On a attendu pendant 10 séances, 20 séances que la M20 monte avant de repartir toucher le haut du canal noir. Ça ne fonctionne pas toujours aussi bien que ça. Parfois, c'est beaucoup plus violent. On l'a vu ici, vous voyez. On monte, on s'éloigne de la M20, puis on est revenu brutalement la toucher. On ne peut pas savoir comme ça, a priori, ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'on va à un moment ou à un autre aller chercher la M20. Alors, par latéralisation ou par descente, on le verra. Vous avez ici à l'approche des 5540 naturellement des traders et notamment des gros qui vont déboucler les positions. D'ailleurs, la logique voudrait que l'on commence à regarder ces signaux baissiers de plus près que l'on ne regarde les signaux haussiers, parce que justement la loi du retour à la M20 devrait jouer bientôt. En tout cas, tout a été effacé. Alors au niveau des objectifs, si on arrivait à passer la zone noire, le canal noir, on est toujours sur le coup positif de ce double bottom ici, ce double bottom
qui nous incite à viser un objectif correspondant à la profondeur de ce double bottom reporté par-delà la ligne de coup. Ça veut dire à terme aller chercher un objectif maximal de 5700 points. Encore une fois, tous les objectifs précédents ont été ralliés, donc on se demande pourquoi celui-ci ne le saurait pas, mais encore une fois, la logique voudrait que l'on consolide quand même un petit peu avant d'aller le chercher. Regardez ici, il y a un double bottom aussi, vous voyez, 1, 2, qui a donné un objectif, qui a été rallié aussi, sans nécessairement revenir par un throwback sur la ligne de coup, ça c'est pas systématique non plus, mais en tout cas, voilà, vous avez compris, il y a beaucoup plus a priori à craindre maintenant un arrêt de la hausse avec soit une consolidation, soit une baisse, qu'une continuation de la hausse, tout en sachant, et on l'a vu au niveau des indicateurs techniques, qu'il ne faut pas se précipiter, en particulier lorsqu'on est dans une zone de surachat comme ça, une zone où la mainmise des haussiers est totale. Il ne faut pas nécessairement s'amuser à spéculer à la baisse, parce qu'on c'est comme se mettre en face d'un train en espérant qu'il s'arrête juste avant de vous toucher, ce n'est pas extrêmement prudent. Alors, au-delà, regardez, pas grand-chose à dire de plus, vous l'avez compris, la prochaine zone de résistance, elle est juste en face de nous. Regardez maintenant les données horaires. Comme d'habitude, là par contre, j'ai très peu modifié le graphe, puisque finalement tout est valable. Rien n'a été remis en cause, puisqu'on a eu une séance très faste pour les haussiers. Bref, je considère qu'au-dessus de 5501, toujours le retour sur les 5538 est hautement probable. C'est la zone de résistance noire. Et puis au-delà, vous avez la possibilité éventuellement de craindre une accélération de la baisse en dessous de 5501 pour aller chercher les 5490. Enfin bon, bref, tout est sur le graphe. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.